Bonjour, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de la fabrique numéro 4. Parce que la question qu'on se pose aujourd'hui c'est mais qu'est-ce qu'Apo fabrique? Salut les petits potes, voyagez avec moi, rigolez, soyez inspirés. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, au moins on aura essayé. Salut les petits potes. La vidéo d'aujourd'hui, elle a un but unique, simple, rapide et efficace, le bilan des 6 derniers mois. On est actuellement le 24 juin, c'était mon anniversaire il y a 2 jours, et il est temps de faire un bilan de ce qui s'est passé sur la première moitié de l'année 2025 parce qu'en fait ça va me faire du bien, ça va me remettre un petit peu les idées en place, je pense. Je m'excuse par avance, la lumière et le son ne sont pas parfaits, on est en canicule, je suis dans une grande pièce avec beaucoup d'espace vide, je fais au mieux. Revenons à nos moutons. Il y a 6 mois, Apo était toujours en arrêt maladie, était toujours en dépression, filmait sa dépression, ne sortait pas de chez elle et entamait une réflexion de et si je devenais monteuse vidéo professionnelle? Je vous ai sorti des vlogs toutes les semaines, à peu près, je crois, de septembre à mars. Il y a eu quelques loupés, mais je vous ai quand même sorti 23 vlogs. Alors je dis je vous ai sorti, mais j'ai sorti pour moi-même 23 vlogs. Ça m'a mine de rien beaucoup challengé. J'ai fait beaucoup de progrès, j'ai appris plein de nouvelles choses sur le montage, des nouvelles façons de faire, des nouvelles dynamiques. J'ai adoré. En vrai, d'un point de vue apprentissage, c'était extrême, mais c'était extrêmement intéressant surtout. L'épisode d'aujourd'hui, je vous ai dit, on fait le bilan et je vais aborder plusieurs points. L'achat de matériel, les candidatures, la compréhension des algorithmes. C'est le topo de la vidéo du jour. Ces derniers mois ont été extrêmement intenses et j'ai clairement franchi un cap. Je sais pas du tout s'il y a une répercussion en ligne sur ce qui est diffusé sur YouTube, vous le ressentez, mais alors en coulisses, c'est une métamorphose complète. On a fait une refonte de Apo Papote. Dans un premier temps, je vais commencer par vous parler des vraies expériences, ce qui s'est vraiment passé. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai réalisé mon premier projet professionnel. Je suis allée sur place, filmer, prendre des images, des vidéos, capturer l'instant, en apprendre plus sur un métier artisanal, pour ensuite monter 4 vidéos, la vidéo horizontale que vous avez vue sur YouTube et 3 vidéos verticales qui sont aujourd'hui disponibles sur leur profil Instagram et TikTok. Je vous laisse aller voir ça. Il y a beaucoup de points positifs et négatifs à retirer de cette première expérience. Déjà, dans un premier temps, extrêmement enrichissant. D'un point de vue pro, perso, connaissance, apprentissage de cet artisanat, c'est exactement la dynamique que je veux rediffuser dans mes prochaines vidéos de ce style. Donc, très contente. Demain, je pars pour une nouvelle interview d'artisan et donc, j'ai pu retirer toutes mes petites erreurs de la première expérience. Tout ce qui avait été mal fait, pas assez bien fait, là où j'étais un peu trop brouillon, où je pensais avoir d'être ça, mais en fait non. Les plans qui ne servaient à rien, la multitude de plans pour être sûr d'avoir un bon focus sur un objet en particulier, mais finalement pas assez de diversité de plans. Donc tout ça, on fait un petit gloubi-boulga et demain on va filmer sur place et vous aurez la prochaine interview très très bientôt. Deuxièmement, vous le savez, peut-être pas, je ne sais pas, le portfolio est terminé. Terminado. Je suis extrêmement contente. Ça y est, c'est fini. Il est en ligne. C'est le premier lien dans mon Linktree, donc vous pouvez y avoir tous accès et ça donne une vraie image de ce que je suis capable de faire. Le but pour moi est de l'alimenter de plus en plus, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle vidéo, je vais pouvoir le remplir parce que mes vidéos s'améliorent aussi au fil du temps, donc j'espère pouvoir l'alimenter le plus vite possible. Et j'ai sauté le pas. J'ai envoyé ma première candidature à un montage professionnel. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de remise en question. J'ai tout filmé en temps réel, donc je vais vous montrer les images juste après. Mais sachez que la candidature a été envoyée 3 jours avant la fin du délai imparti. J'ai reçu une confirmation de réception de ma candidature. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Bonjour! Je vais peut-être éviter de crier dans le micro tant que j'y suis. Ça a l'air pas trop mal. Ok les gars, là il y a du lourd.
Là, il y a du très très lourd. Alors, c'est pas le meilleur cadrage, c'est pas le meilleur plan, mais c'est pas grave. On est le 12 juin, il est 12h30. J'ai 8 jours devant moi pour envoyer ma candidature à Mamie Twink. Mamie Twink, c'est une chaîne YouTube que je regarde. J'adore leur contenu, c'est du contenu sur l'histoire. J'adore leur playlist Histoire de guerre. Ils cherchent un monteur ou une monteuse. Je vais postuler. Nouvel ordinateur, nouveau matériel de montage. On va candidater pour Mamie Twink. On est le 12, les candidatures sont jusqu'au 20. This is le document qu'ils ont mis afin d'avoir toutes les informations sur la candidature. Le poste est simplement pour les vidéos d'histoire de guerre, donc pas pour les autres contenus de la chaîne. Et honnêtement, je me reconnais bien dans la description. Les dossiers à télécharger pour faire le montage en tant qu'exercice et du coup candidature. Et voici ce qu'il y a dans le dossier. Il y a la voix off, le script, les archives, les musiques, les SFX et les VFX, ainsi que la vignette. Et il faut donc monter la vidéo, la publier en non répertorié. Et voilà. Ensuite, il faut envoyer tout ça par mail et quelques petits conseils, quelques petits tips. Et voilà. Écoutez, ça, c'est le topo de base. Même si j'adore leur contenu et que du coup, je suis déjà le public de leurs vidéos, ça me paraît important de visualiser leur contenu histoire de guerre afin de noter un petit peu les spécificités de montage qu'il y a sur leurs vidéos actuelles. Parce que présentement, oui, ils cherchent des monteurs qui peuvent apporter leurs pattes. Il n'est pas question de faire exactement ce qui est vu sur leur chaîne, même si j'apporte ma touche parce que c'est moi qui vais le faire à ma façon. C'est important pour moi de me faire une liste de ce que je remarque d'essentiel dans leurs vidéos. Donc là, c'est la première partie, c'est de noter les infos importantes de leurs vidéos, ce que je perçois, ce que j'entends, ce que je vois, ce que je comprends. Et ensuite on va passer au montage avec le logiciel que je n'ai pas encore utilisé. Enfin bref, voilà, je vous emmène avec moi dans cette petite aventure. Je vous avoue que je vais le faire bien, je vais le faire très très bien. Je me rends compte que 6 mois pour en arriver à la première candidature, c'est un truc de fou. Mais j'y crois, franchement, je me sens complètement apte à le faire. Donc voilà, écoutez, alors, pendant que les autres se prélassent au soleil et profitent de se rafraîchir dans leur piscine et compagnie, bah moi je vais faire du montage. This is la vie que j'ai décidé de mener. Je suis dépassée. Mais alors vraiment, je suis à deux doigts d'abandonner. Ça, c'est le brief. Je suis pas sûre de comprendre, très honnêtement. Je me sens tellement pas à la hauteur finalement. Je parle pas fort parce que Charlotte est partie dormir aussi. C'est la merde. En fait, j'arrive pas à y voir clair dans la quantité de dossiers que j'ai, qui fait partie du coup de l'exercice. Qu'est-ce que vous faites là, madame? Tentez de venir me rassurer. Ça, c'est un bon compagnon de travail, ça. On va essayer. On va essayer. Ok, c'est bon. Je commence à y voir clair. Je commence à comprendre. Je vais y arriver. We are back. On est vendredi 13. Happy vendredi 13 à tout le monde. Je vais jouer au loto tout à l'heure parce que sait-on jamais si l'univers veut me faire un petit signe. C'est maintenant. Écoutez, petit cadre de travail. Attendez, je débranche. Oh mais attendez, mais c'est même pas allumé. Ah, c'est allumé. Ça y est, c'est tout bon. Petit cadre de travail, ma foi, sympathique ce matin. Soliflore en live Twitch pour un coworking. Moi qui travaille sur la vidéo. J'ai un peu dormi sur mon idée, donc je suis beaucoup plus sereine maintenant que je ne l'étais hier. Il en va de soi. Alors, je vous explique un peu où j'en suis à l'heure actuelle. Je sais plus si je vous ai montré hier, mais en fait, Mamie Twink, dans le dossier à télécharger, a mis une base de données absolument monstrueuse. Mais quand je vous dis monstrueuse, genre vraiment, c'est fou. Le petit clic que vous venez d'entendre, c'est parce que mon collier est en acier et il est aimantable. Et donc, ce qui m'a perdu hier principalement, en dehors de... Je ne comprenais pas très bien la consigne, et je pense que c'est purement un manque de compréhension de ma part. Hein. Enfin, moi, c'est la première fois que je reçois un dossier de ce genre, donc je ne sais pas comment interpréter les écritures de telle ou de telle manière, mais je pense que c'est assez logique et ça va de soi que c'est comme ça tout le temps. En plus, c'est marqué au début du script que c'est leur document de travail interne, donc eux fonctionnent avec ça tout le temps. Mais après avoir un peu plus compris la consigne, je me suis de nouveau retrouvée en panique totale à me dire « Mais par contre, toute cette banque d'images et de vidéos d'archives, j'en fais quoi? Comment je le travaille? Je sais même pas à quoi correspond quoi. Enfin, c'est horrible. » Et en fait, je me suis calmée. J'ai re-regardé un épisode d'Histoire de guerre et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'étais en train de monter, c'était vraiment juste la partie intro de la vidéo. Et donc, oui, parce que ça, j'avais compris quand même. Et donc, ce que j'étais en train de monter, c'était vraiment
un format introduction. Ça paraît débile dit comme ça, mais en fait, ça m'a tout de suite replacé un peu toutes mes idées en ordre et je me suis dit, d'accord. Donc en fait, chaque élément doit arriver comme ça. Chaque élément doit avoir tel sens. Chaque image d'archive doit être là pour montrer tel truc. Ça, c'est quelque chose que Soliflore, en plus, Ophélie m'a dit il y a pas si longtemps et qui me reste en tête. Et Charlotte aussi. Non, parce que je la vois venir. Oui, moi aussi, je t'avais dit. Oui, les deux, vous me l'avez dit. Le storytelling. On en a parlé dans tous les cas. On en a parlé ensemble. Je pense qu'on en a parlé autant que la bande démo, le portfolio, mais venez, on revient pas sur le sujet. Il faut que chaque chose ait un sens, ait une histoire, ait un but, ait un machin, un bidule, un truc, un chouette. Donc là, il faut vraiment que j'arrive à juxtaposer chaque image d'archive et chaque vidéo d'archive pour que ça colle au sens de l'introduction. Il faut pas trop en donner parce que ce n'est que l'introduction, mais il faut que ce soit déjà aguicheur pour que la personne reste regarder la vidéo entière. Donc bref, ça m'a permis de voir un peu plus clair. Donc, moi j'aime bien, vous le savez, quand c'est cadré, posé et que j'ai tous les éléments en main. Là, j'ai une banque d'images extrêmement complète. J'ai commencé à regarder un peu tout. Sauf qu'on est sur des images d'archives, notamment des vidéos d'Hitler qui durent 17 minutes, 12 minutes, 20 minutes. C'est extrêmement long. Je peux pas passer ma journée à passer en revue. Mais ça, c'était sans passer sur... Regardez ce qu'il y a là. J'ouvre la vidéo. Elle apparaît ici. Celle-ci dure 7 minutes. En fait, pour chaque vidéo, ils ont fait un petit dossier texte avec les éléments importants de la vidéo qui peuvent être utiles pour l'épisode en question d'histoire de guerre. Et donc pour ça, merci, parce que ouais, ça évite de perdre du temps et de se mélanger un peu tous les méninges en fait finalement. Du coup, ce que je fais, je regarde le petit mémo, je vois s'il y a des trucs importants. J'ai commencé à classer toutes les images d'archives en 4 groupes pour ensuite voir qu'est-ce que je vais mettre à quel moment. Sur mon petit carnet hier, j'ai listé les sujets importants dans l'intro pour pouvoir ensuite aligner les bonnes images pour que ça ait du sens. Donc, maintenant que c'est fait, je vais sortir tous les petits éléments que j'ai besoin parce qu'en plus, j'ai appris qu'avec Premiere Pro, on n'était pas obligé d'insérer dans la timeline un élément entier de 17 minutes. Je peux déjà enlever tout ce qui m'est inutile et insérer dans ma timeline 3 secondes de vidéo sur les 17 minutes. Donc, là, on est bien. Là, on est vraiment incroyable. Bonne organisation et tout. Donc, je continue de piocher un petit peu mes éléments vis-à-vis de mon découpage parce que je veux que les gens comprennent ce qui se dit en voyant les images. Ouais, on va mettre des carrés dans des ronds. Mais je pense que ça peut le faire. Maintenant, j'en suis vraiment qu'aux prémices. On est le 13, il me reste 7 jours pour postuler. Faut vraiment que je me bouge. Donc, c'est parti, on y va. Genre ça maintenant c'est devenu des idées. Vraiment, je voulais ça de base. C'est moi, petite vidéo ASMR. J'ai reçu ma nouvelle souris. Je suis toujours sur le montage. J'avance bien, je suis contente. Je chuchote parce qu'il y a 4 personnes autour de moi qui font dodo. J'ai complètement fini de sélectionner les extraits de vidéos qui m'intéressent. Je vais essayer de vous montrer ça. Du coup, ma timeline se remplit et ça donne quelque chose qui me plaît bien. Pour le moment, c'est juste une juxtaposition des images d'archives vis-à-vis de l'audio de la vidéo. Mais je trouve que ça rend plutôt bien. Il manque beaucoup d'effets, il manque beaucoup d'inserts de photos, parce que là, je n'ai travaillé que les vidéos. On repart pour un deuxième tour avec les photos tout à l'heure, mais je préfère pour l'instant travailler comme ça. Mais je trouve ça bien. J'aime ce que ça donne et tout. C'est vrai que j'aimerais beaucoup que demain ce soit terminé. Je sais pas si je vais y arriver. Je pense que oui. Aujourd'hui, je peux travailler que jusqu'à 18h30. Il me reste 2 heures pour travailler, pour bosser sur le danse. Hey, bien le bonjour à vous. On est du coup samedi 14 juin. J'ai gagné au loto 2 €. C'est parti pour une 3e journée du coup je crois de montage sur l'exercice de Mamie Twink. Hier j'ai fini ma journée en allant jusqu'à 2 minutes de l'intro, donc il me reste plus que 45 secondes à ajouter des images d'archives. Ça commence à ressembler à ce que je veux. Charlotte m'a donné des conseils, donc du coup j'ai un peu remodelé ce que j'avais commencé à faire. Je vais essayer en fait d'ajouter des vidéos d'archives sans que l'on voit Hitler. Juste, je sais pas moi... l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Parce qu'en fait, il se trouve que, vu que je suis en train de monter juste l'intro, je peux pas mettre 10 000 images du personnage principal de la vidéo juste sur l'intro. C'est pas logique. Donc je vais essayer d'étayer un petit peu tout ça. Écoutez, on continue, on avance, il est 9h28. Je suis extrêmement bien sur mon timing. Voilà, c'est tout. Bon, pour la 3e fois, nous voilà de retour en plein après-midi. Il est 15h. J'ai fini ce matin de positionner toutes les images. Il y en a juste 1 ou 2 que je suis pas sûre. Mais bon, j'attends. Et donc là, je m'attaque à l'animation des sous-titres. J'y arrive pas. Comme ça, c'est clair.
Je comprends pas pourquoi quand je clique, il se passe rien. Je suis en train de devenir folle là. Je suis éclatée. Il fait 35 degrés. Trop, c'est trop. C'est pas grave. On continue d'essayer. Persévérer, persévérer, persévérer. Eh bien bonjour. Ok, on est lundi 16 juin. Il me reste 4 jours pour postuler pour ma Meetwink. Je n'ai pas bossé hier dimanche parce que j'avais besoin d'une petite journée off parce que j'étais très fatiguée. Donc je me le suis autorisé, j'espère que je vais pas le regretter. J'ai fini la partie intro de l'introduction. J'ai fini de découper les images. Donc là aujourd'hui, il ne me reste plus qu'à mettre les effets sur les vidéos et photos d'archives et les effets audio. Et je crois que honnêtement j'aurais fini. Donc si je peux finir aujourd'hui ce serait parfait. Sinon on continuera demain. Mais j'avoue que j'aimerais bien finir aujourd'hui. Comme ça je prépare l'export, le dossier, le mail. Et comme ça je suis sûre que ça part pas le dernier jour. J'aimerais pas envoyer ma candidature le dernier jour. Je trouve que ça fait pas très sérieux. Anyways, let's go. Je vais vous montrer du coup le début. Peut-être se mettre comme ça. Sehr große Gefahr. Leute an sich noch nur dieses dauernde schlechte Wetter. Wir sind im Herbstnation mit alten Stämmen. Hier liege ich im Jahre 39. Weltgeschichte anders gelaufen. Voilà, je vous en montre pas plus parce que après j'ai pas fini de bosser dessus. Je suis quand même un peu fatiguée. Je trouve que ça rend bien. C'est un peu un niveau en dessous de ce que j'arrivais à faire sur mon ancien logiciel. Mais en même temps, cet exercice de montage pour la candidature en tant que telle me permet de vraiment bien prendre la main sur Premiere Pro. Donc c'est chouette. Franchement, je suis plutôt fière de moi d'arriver à faire tout ça en 4 jours. Franchement, faire une formation pour un nouveau logiciel, plus faire une candidature pour une chaîne YouTube, c'est assez fou. Je pense que je pourrais faire mieux d'ici quelques temps quand j'aurai vraiment toutes mes habitudes sur le nouveau logiciel. Mais bon là, je suis un peu prise par le temps, donc c'est pas grave. En tout cas, je trouve que ce que j'ai fait, c'est bien, je suis fière. Et voilà, j'espère que je vais réussir à finir aujourd'hui. Donc pour ce faire, je m'y mets de suite. Ok, il est 18h07 et je crois que j'ai terminé. Je vais regarder en intégralité la séquence qui dure 2 minutes 44 et on va voir si c'est bon ou pas. Je suis éclatée. Je lance. Attention, React. Ah, putain, il reste une modif à faire. Ok. C'est bon, j'ai fini. Ça me semble vraiment top. Vraiment tip top. Parfait pour ce qui est demandé et attendu, je pense. J'ai l'impression de coller au style de la chaîne YouTube tout en ayant fait à ma sauce, donc c'est ce que je voulais. J'ai bien pris la main sur le logiciel du coup, donc ça c'est chouette aussi. Et ouais, je suis contente de ce que j'ai rendu. On est sur une timeline chargée. Je crois que j'ai rarement fait un truc aussi chargé. Vraiment un nombre d'éléments à la seconde abusé. Mais du coup, waouh, ouf, oh la vache. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais préparer l'export. Et demain, ça sera la dernière étape, ce sera la préparation du mail de candidature. Et il me reste à faire la miniature aussi, c'est vrai. Alors, il faut que je retrouve dans quel format il voulait. Il faut que ce soit en H264, 4K, 25 fps. L'export est presque prêt. Normalement, j'ai bien les bons réglages, le bon nom. Ok, on est mardi 17 juin. Hier soir, avant de fermer l'ordinateur, du coup, tout exporté et j'ai re-regardé la version finale de la vidéo. En vrai, je suis trop fière. Je trouve que ça rend très très bien. Je suis pas sûre de passer les étapes de la candidature parce que ce que j'ai fait est quand même assez simple. Mais mine de rien, ça ressemble à ce qui est fait déjà sur la chaîne YouTube. Et j'en suis fière et j'en suis contente. Donc je pense que c'est le principal. Si ça fonctionne, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Au moins j'aurais essayé. C'est vraiment le mojo et c'est le principal quoi. Là, je suis en train de faire la vignette et ensuite je vais exporter en non répertorié la vidéo sur YouTube.
et je vais préparer mon mail de candidature. Et pour ça, ça serait vraiment chouette que j'ai fini mon portfolio et ma bande démo. Donc je vais préparer le mail et j'enverrai, je l'espère, avec le lien de mon portfolio et ma bande démo. Donc c'est ma mission du jour. Et demain, il faut que je fasse tout l'admin, toutes les recherches, toute la paperasse pour tout ce qui est création d'entreprise, auto-entrepreneur et tout. Pour savoir un peu comment je me dépatouille, parce que pour le moment, j'ai rien fait parce que j'ai pas eu le temps. Donc voilà, on est le 17 juin. Il faut savoir qu'on est ici, donc en Bourgogne, encore 3 semaines, 2 semaines et demie, et que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Donc j'espère que niveau timing, je me suis pas foutue dans le caca en faisant cette candidature pour Mamie Twink. Seul l'avenir nous le dira. Donc écoutez, c'est parti. Il y a de nouveau tout le monde qui fait dodo, donc ce sera une fin de vidéo en ASMR. Enfin, je dis fin de vidéo, mais c'est juste la fin d'aujourd'hui. Je sais pas encore comment je vais filmer les prochains jours. Du coup, je le mets comme ça. J'ose pas parler trop fort. Ça y est, c'est fini. Le portfolio est terminado. Je vous montre d'abord le portfolio. Ça se présente comme ça. Il est sur mon Linktree, donc vous y avez tous accès. Petite vidéo qu'on peut activer. Les interviews, verticales, horizontales, mixtes, les événements, les offres de montage et les contacts. Je suis tellement contente de l'avoir enfin terminé. Il me restait pas grand chose à faire en fait. J'aurais pu le finir avant. Et voilà mon mail auto-candidature. Ça y est, je vais appuyer sur envoyer. Je crois qu'en tout j'ai passé vraiment genre une semaine dessus quoi. Pour toutes les raisons que vous savez déjà. J'en reviens même pas. Je vais appuyer sur envoyer. Je vérifie une dernière fois. C'est bon. J'appuie sur envoyer. C'est envoyé. Truc de dingue. Je vais pas continuer à chuchoter éternellement. Je vais travailler sur autre chose. Finir de regarder mon film. Et la suite de la vidéo, je pourrai parler normalement. Et là, vous vous dites, attendez, elle nous a pas tout dit. Il nous manque des infos. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a entendu? Oui, on passe au chapitre 2, les décisions concrètes. On a démarré l'épisode des fabriques d'appos en faisant une liste du matériel qu'il me faudrait, en faisant des comparatifs de matériel que j'allais acheter. Je suis extrêmement contente aujourd'hui d'avoir réussi à m'équiper. Oui, on parle d'équipement ici, on parle vraiment d'achat de matériel professionnel. J'ai donc, comme vous le savez, la caméra avec trépied, les micros, d'une qualité incroyable. J'ai investi également dans un ordinateur. Là, dans notre planning de mouvance quotidienne. Avec Charlotte, ça fait 3 semaines qu'on est au même endroit, donc j'en ai profité pour acheter un nouvel ordinateur d'une puissance extrême et également de m'abonner à Adobe Premiere Pro. Donc aujourd'hui, à Popapote, elle a un iPhone 16 Pro, un MacBook Pro, une DJI Osmo Action 5 Pro, les DJI Mic Mini et Adobe Premiere Pro, en tout cas tout le Creative Cloud. J'ai vraiment pris l'abonnement complet parce que le but c'est que je puisse aussi faire mes miniatures dessus, continuer mon portfolio dessus, éventuellement apprendre à faire les animations graphiques. Voilà, là on est vraiment chargé à bloc, plus rien ne peut m'arrêter. Il peut plus rien se passer. La seule chose qui pourrait se passer c'est que j'abîme mon matos et ça, écoutez-moi bien, c'est impossible. Il est vrai que c'est un investissement, mais c'est un investissement réfléchi d'un point de vue timing, finance, possibilités, on va dire, géographiques et matériel et voilà. Pour postuler à mon premier montage professionnel, il fallait absolument que je change d'ordinateur parce que là, je ne pouvais plus travailler sur l'ancien ordinateur. Vous m'avez vu galérer un nombre incalculable de fois. Vous m'avez entendu me plaindre un nombre incalculable de fois. Là, il était temps que je passe un level au-dessus et je suis extrêmement contente d'avoir pu le faire. Pour certains, ça peut être jugé comme trop tôt parce qu'il faudrait attendre un premier revenu professionnel. Encore une fois, tout ce que j'ai investi cette année en termes de technique et de matériel, ça me servira. Je sais que quoi qu'il arrive, je vais voyager toute ma vie, j'aurai envie de garder ces souvenirs et donc rien de tout ça n'est superflu, rien de tout ça va prendre la poussière dans un placard. La seule chose, c'est que j'ai une complète conscience que ce que j'ai entre les mains actuellement, c'est une ressource infini. Donc là, ça fait plusieurs semaines que je fais plein de tests, de vidéos, de photos, de montage avec tous les réglages possibles, tous les paramètres, je change tout, j'essaye, je modifie, j'échoue
par voix, mais je fais aussi des petites dingueries, ne serait-ce que ce genre de plan, ce genre de photos. Voilà, il est temps aussi que je continue en fait de m'entraîner à faire plein de choses différentes. Donc, l'un dans l'autre, c'est des bonnes décisions. De toute façon, je ne prends que des bonnes décisions. Toute cette nouveauté, ça m'a mis un peu dans un timing serré. C'est-à-dire que j'ai acheté le MacBook, il me restait, je crois, 10 ou 15 jours quand je l'ai reçu pour faire le montage pour la candidature pro. J'ai donc suivi une formation totalement gratuite et extrêmement complète du YouTuber Split Editor. Je mets tout ici parce que vraiment incroyable contenu. J'avais plein de bases, j'étais hyper contente, hyper confiante et reconnaissante parce qu'il donnait plein d'informations que j'avais déjà et plusieurs fois il a dit ok, si tu maîtrises ça, tu maîtrises 95% du métier de monteur. Et moi j'étais là en mode ok, c'est bon, faut juste que je prenne la main sur le nouveau logiciel qui a une interface drastiquement différente. Mais cette formation de 10 heures, oui, 10 heures, était géniale, parfaite pour ça. J'ai donc passé 3 jours à suivre la formation en ligne, à tout prendre en note, bien évidemment. Là, vraiment, j'ai été sérieuse, j'étais de retour sur les bancs de la fac, vraiment. Mais ça m'a beaucoup servi, ça ne m'a absolument pas desservi, tout était utile. Ça m'a remis des petites piqûres de rappel aussi sur certains points, donc parfait. Chapitre 3, on va répondre à la question: est-ce que j'arrête de poster des vidéos sur YouTube? Alors, visuellement, non, parce que vous êtes en train de regarder une vidéo. Dans les faits, oui, il n'y aura plus de vlog hebdomadaire, tout simplement parce que c'est plus cohérent du tout. Je n'ai plus du tout une routine comme avant, je sors de chez moi. Oui, messieurs, dames. Je suis vraiment derrière mon ordinateur ou en pleine nature. Avec Charlotte, on bouge beaucoup. Là, sur les 2 prochains mois, on va être dans 6 endroits différents, si je calcule bien. Donc, c'est plus du tout faisable pour moi de sortir des vlogs hebdomadaires. Et puis, il y a un peu aussi ce truc de j'ai guéri. Les vlogs, ils m'ont vraiment servi pour sortir de la dépression. C'était un outil en plus pour m'en sortir et ça a fonctionné. Mais du coup, aujourd'hui, ça n'a plus la même résonance pour moi, donc je préfère faire une pause dans le fait de filmer tous les jours et je reprendrai sûrement plus tard parce que j'ai tellement d'idées en tête, j'ai tellement de projets, il y a plein de trucs qui me viennent, mais pour le moment, techniquement, matériellement, financièrement et d'un point de vue timing aussi, c'est plus possible. Donc non, il n'y aura plus de vidéos toutes les semaines sur la chaîne d'Apopapote. Par contre, toutes les semaines sur mes différentes plateformes, il y a des contenus qui sortent. Là où je suis le plus active forcément, c'est les stories Instagram parce que c'est ma vie, les stories Instagram. Finalement, j'ai un nombre de stories à la une long comme le bras. Mais surtout, je me force à sortir plus de shorts, de réels et de TikTok. Pourquoi ? Parce que j'ai étudié l'algorithme YouTube. Et ouais, aussi bête que ça. Moi, j'adore le principe de je sors une vidéo tous les dimanches matins à 10h. Tout le monde s'en fout, quoi. Donc, c'est pas dramatique, mais pourquoi le faire si ça me dessert plus que ça ne m'arrange, plus que ça me fait gagner quelque chose? Ça me fait perdre du temps et de la motivation parce que je mets mon énergie là où il ne faut pas. J'ai étudié, compris, posé mes questions. Voilà, l'algorithme YouTube, je dirais pas qu'il a plus aucun secret pour moi, mais en tout cas, il en a beaucoup moins. Et aujourd'hui, je suis un peu plus consciente de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, plus de vidéos hebdomadaires. Par contre, une multitude de petits contenus toutes les semaines et une grosse vidéo de temps en temps quand ça vaut vraiment le coup que je vous partage quelque chose d'intéressant. Parce qu'encore une fois, je fais pas ça pour être influenceuse. Moi, de base, je partage ce qui me fait plaisir, mais je veux juste faire du montage pour les autres. Dernier point, parce que c'est quand même le plus important dans toute cette histoire, il va se passer des dingueries dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il y a encore des trucs qui sont pas signés, qui sont pas actés, mais sachez que vraiment ça arrive super vite. Il va falloir rester très connecté. Je vais partager un max sur Instagram, forcément. Abonnez-vous, mettez des likes, parce que là, je vais vous sortir des vidéos. Ça va être chaud. J'aimerais tellement vous dire. J'adorerais vous dire, mais je ne peux pas. J'ai plus beaucoup d'espace de stockage sur ma caméra. J'ai encore quelques petites limites de fonctionnement de matériel puisque voilà, j'ai pas le temps de tout dérocher et tout. J'ai plus d'espace du tout. Je finis donc juste mon propos. Je continue la refonte un petit peu d'Apopapote. Vous l'avez vu, il y a eu des nouvelles intros, outros, logo, le portfolio est en ligne. Maintenant, il y a un peu plus l'image de mes réseaux que je vais essayer de peaufiner, d'organiser, d'arranger un petit peu mieux. Mais ça vient bon. Ça vient bon, c'est le mot. Et surtout,
Allez, je vais vous dire un tout petit truc. Il y a des gros voyages, mais des gros voyages qui se préparent. Par rapport au projet professionnel de moi-même et de Charlotte, on va bouger. Mais on va encore plus bouger. Allez, j'en dis pas plus. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Quand? Je ne sais pas. Mais sûrement avec plein de choses incroyables à raconter. Bisous!